Hello et bienvenue dans cet épisode. Alors, si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que tu te dis probablement que tu as besoin de booster ta visibilité pour faire plus de ventes, pour atteindre tes ambitions. Eh bien, ça tombe bien, c'est la thématique du jour et on va voir dans cet épisode si effectivement tu as besoin de booster ta visibilité pour faire plus de ventes ou si peut-être il y a d'autres choses que tu pourrais mettre en place. C'est parti! Alors, la question de la visibilité, c'est quelque chose qui revient souvent et effectivement, c'est une vérité. On a besoin de visibilité pour faire des ventes. Si ton business n'est pas visible, finalement, c'est comme s'il n'existe pas. Donc oui, la visibilité est vraiment importante. Par contre, dans cet épisode, je tiens à te partager peut-être des nuances par rapport à la visibilité qui sont vraiment importantes et qui vont vraiment t'aider à aller plus loin que juste la visibilité et tu verras que tu vas pouvoir faire plus de ventes même si tu as une petite visibilité aujourd'hui. Alors, ce qu'il est important de comprendre, effectivement, les entrepreneurs qui viennent vers moi, et moi-même, c'est quelque chose que je me suis déjà dit, mais souvent, voilà, on va se dire, ah, je ne fais pas de vente parce que je manque de visibilité. Donc, je tiens quand même à te dire quelque chose là-dessus qui va peut-être casser le mythe, mais sache que tu peux faire des ventes avec très peu de visibilité. Par exemple, un exemple concret, j'ai des clientes qui avaient aucune visibilité, qui étaient à peine sur les réseaux, on était en train de travailler sur le site et sur les fondations du business. Et ces personnes ont commencé à faire des ventes, ont commencé à avoir des personnes qui les sollicitent, qui leur demandent, qui venaient de... On ne sait même pas comment elles les avaient trouvées. Donc, sache que tu peux faire des ventes avec très peu de visibilité. Donc, ce n'est pas forcément parce que tu as de la visibilité que tu vas faire des ventes. Ça, c'est vraiment important. J'ai aussi eu des clientes qui avaient des milliers d'abonnés sur Insta, par exemple, et qui ne faisaient pas de ventes. C'est réel, c'est concret. Donc vraiment, détache l'idée que parce que tu as de la visibilité, parce que tu as beaucoup d'abonnés, forcément tu vas faire plus de ventes. C'est pas forcément vrai. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, un autre cas concret, moi-même justement pour illustrer ce propos sur Insta, j'ai commencé à faire mes premières ventes sur Insta et j'avais 200 abonnés sur Insta. Autant te dire que c'est quasiment rien. Et pourtant, j'ai fait des ventes et j'en faisais régulièrement. Donc, tu te rends compte à ce moment-là que ce n'est pas une question de visibilité. Donc, bien sûr, sur Insta, il y a vraiment cette course aux abonnés, etc. Donc, autant si tu es freelance, je comprends que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, ça va donner du crédit à ta démarche puisque c'est ce que tu vends finalement, ton audience, c'est ça que tu vends. Mais je pense que tu n'es pas freelance. Je pense que si tu veux vivre de ta passion, tu es peut-être coach, thérapeute, conseillère, enfin voilà, tu vends peut-être une expertise, des services, etc. Et donc ce que tu recherches, c'est pas faire le buzz ou avoir des abonnés pour avoir des abonnés et vendre tes abonnés finalement. Ce que tu veux toi, c'est avoir des personnes qui te suivent et qui achètent tes programmes parce qu'elles adhèrent à tes valeurs, etc., etc. Et donc pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés. Ça, c'est la première chose. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu peux très bien faire des ventes avec peu d'abonnés. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui va faire que du coup, on arrive à faire des ventes avec peu d'abonnés? C'est d'avoir un système en place, une structure de business qui fonctionne, c'est-à-dire des fondations solides, de bien connaître ta cible, d'avoir des offres, des services qui correspondent aux besoins de ta cible, parce que si tu es à côté de la plaque, finalement ta cible ne va pas acheter ce que tu proposes puisque ça ne va pas l'intéresser. Donc ça, ce sont déjà les premières choses à mettre en place. Donc ensuite, bien sûr, tu peux booster ta visibilité en mettant en place des stratégies pour booster ta visibilité. Tu peux par exemple, bien sûr, développer ta présence sur les réseaux sociaux. Tu peux développer un site web, tu peux développer un média, que ce soit un podcast, un blog, des vidéos sur YouTube. Tu peux faire des actions comme ça. Mais le message que je veux vraiment te partager dans cette vidéo, et c'est pour ça que le titre est sous forme de question, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément plus de visibilité pour faire plus de ventes? Et là, tu l'as compris, ma réponse est non. Si tu as une petite communauté, mais que ce que tu leur proposes correspond à ce qu'elles recherchent, tu vas faire de ventes. Donc si tu as une petite communauté et que tu te fais 0 vente,
ce n'est pas un problème de visibilité, c'est un problème de structure de ton business. Peut-être tu n'as pas suffisamment bien ciblé ton audience, peut-être tu ne connais pas suffisamment ta cible, ton audience, peut-être que ce que tu proposes ne correspond pas à ce que ta cible recherche, donc tu l'as peut-être bien ciblé, mais finalement ce n'est pas ça qu'elle veut. Toi tu crois et ça arrive souvent, en tant que professionnel, on se dit voilà, ma cible c'est ça dont elle a besoin, et franchement des fois c'est pas du tout ça dont elle a besoin, donc peut-être qu'il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. En tout cas, je le répète, si tu as déjà une petite audience, même si c'est très peu, je te le répète, j'ai fait des ventes avec 200 abonnés. Si tu as déjà une petite audience et que tu fais 0 vente, c'est qu'il y a un problème dans ce que tu proposes. Et si tu as une communauté sur Insta par exemple et que tu ne fais pas de vente, c'est que ce que tu communiques sur Insta n'est pas suffisamment pertinent. Voilà, donc ça, ce sont 2 axes sur lesquels tu peux déjà agir avant même de vouloir travailler ta visibilité. Continue à travailler ta visibilité, c'est dans tous les cas important. Mais encore une fois, ne te dis pas que si tu ne fais pas de vente, c'est parce que tu n'as pas de visibilité et que le jour où tu feras des ventes, c'est que tu auras beaucoup de visibilité, parce que ça, c'est faux. Donc voilà, je t'ai donné 2 axes sur lesquels tu peux déjà agir. J'espère que tu as compris que tu peux faire des ventes même avec une petite visibilité. Et bien sûr, si tu as besoin d'aide, si ce que je te dis te parle mais reste flou, parce que ça peut être le cas, et bien sache que tu peux réserver une séance Boost ton business qui est offerte avec moi en one-one et qui te permettra finalement d'obtenir un feedback plus précis par rapport à ta situation. Là, forcément, je donne un feedback qui est large, mais bien sûr, tu peux avoir un feedback beaucoup plus précis par rapport à ta situation, simplement en réservant une séance Boost ton business qui est offerte avec moi. Je te mets le lien en description et il te suffit de cliquer sur le lien, choisir le créneau qui te plaît le mieux, qui te convient le mieux, et on pourra discuter de tout ça ensemble. J'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il aura pu t'éclairer sur ta visibilité, sur la compréhension globale, le lien entre visibilité et vente. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, je te répondrai volontiers, avec grand plaisir. Et puis en attendant le prochain épisode, je te souhaite tout de bon. Ciao, ciao!